Ouais. Quand t'es prêt. Bienvenue à Papercut épisode 5. Épisode 5, c'est le 5e épisode déjà, là. On est rendu à, aujourd'hui, on fait un film qui est un cult classique. Il était déjà classique même quand j'étais kid. Nightmare on Elm Street. Ouh. Le premier. Freddy Krueger. The Freddy. The Freddy. Le film est sorti en 1984. Je n'ai pas fait la recherche sur c'est quoi qui s'est passé en 1984. On pourrait le faire là si on veut. Sinon, on skip par-dessus. 84, ceux qui étaient vivants, vous savez ce qui s'est passé. Ceux qui l'étaient pas, Google it. It's fun. Écrit et réalisé par Wes Craven, qui était sensiblement au début de sa carrière à ce moment-là. C'est un film qui rentre aussi dans la même veine des slashers qui ont été partis par John Carpenter avec Halloween. C'est après Halloween, il y a eu toutes les Friday the 13th et Nightmare on Elm Street qui ont spawné de cette même structure-là, mais qui vont dans des directions complètement différentes. Oh, sais-tu c'est qui, genre, l'original, ou est-ce que c'est... Ben, c'est compliqué. Parce que dans le fond, ça a toujours été influencé par... Oui, pis, mais le film qui a comme mis le slasher sur la map, as far as I understand it, parce qu'il y a peut-être du monde parmi vous qui allons dire comme t'es plein de merde, Guillaume, c'est pas ça pantoute. C'est vraiment Halloween. En fait, Halloween, les slashers existaient dans d'autres formes avant, mais Halloween, c'est le film qui a fait que les studios ont porté une attention aux slashers puis qui ont fait que, oh, there's money to make. OK. Donc... C'est le premier gros commercial, dans le fond. C'est le premier qui était si genre puis il a été fait avec des morceaux de ficelle, là, c'est comme des bouchées de pain. Répète? Ça a été fait avec des bouchées de pain. Okay. C'est un budget, c'est un tout petit budget, puis c'est comme it exploded. Fait que là, tout le monde est comme, oh my god, ça nous prend notre Halloween. Halloween, ouais. C'est ça. Nightmare on Elm Street. Pour moi, c'était, surprise, ma première fois que j'écoutais le film. Ben, écoute, ça va peut-être te surprendre, mais moi, j'ai écouté le film pour la première fois il y a 1 an. Il y a à peu près 1 an. Ben, c'est vrai que ça me surprend, étant donné que t'es un gros movie buff, t'adores les films, pis t'adores les films d'horreur. Ben, oui, mais... Le genre, je devrais dire. Somehow, tu sais, je suis pas un gars de slasher, je l'ai déjà dit, je l'ai mentionné plusieurs fois, slasher, c'est pas nécessairement mon genre. Fait que j'ai eu tendance à mettre les slashers un peu plus de côté pendant que j'écoutais mes films d'horreur. Ben, c'est normal, parce que j'ai l'impression qu'on trouve habituellement qu'un film slasher, ça manque beaucoup de substance, c'est très linéaire, c'est très slasher. Mais là, moi, je l'écoutais avec... dans le fond, une approche neuve, là. Une approche 100% neuve. Je l'ai écouté avec une approche dans le fond, je faisais de la recherche. Je l'écoutais avec l'esprit absolument ouvert où je me disais, OK, c'est la première fois que je l'écoute, je le jugerai pas à cause de son âge. Tu sais, 1984. Ça vieillit relativement bien quand même. Faut que je dise, moi, je l'ai adoré. Moi, j'ai vraiment aimé le film. Puis quand j'étais kid, on nous disait tout le temps, écoute-les pas parce qu'il va te donner des cauchemars réels à cause du concept du cauchemar. Ouais. C'est le premier que si tu rêves à Freddy, il va venir te tuer dans tes rêves. Fait que c'est le cauchemar perpétuel de l'enfant. C'est un des smart moves qui a été fait dans la conception du personnage. Absolument. Le fait de faire un personnage qui est... Tout le monde a des rêves, tout le monde pense à ça. Et là, tu te dis, ouais, mais si je m'embarque et que je rêve à lui, je vais être dans la merde. On le sait tous qu'on n'est pas en contrôle de nos rêves. Non. On est tous en contrôle de dans quelle pièce on va rentrer. S'il y a un meurtrier, tu cours dans l'autre direction. Ceci dit... Mais t'es pas en contrôle de tes rêves. Ceci dit, et... C'est peut-être venu par après, mais même dans le premier film, c'est un peu ça. Il s'en prend aux descendants des gens qui l'ont tué. Ouais. Donc, si tes parents ont pas habité Elm Street ou la Californie, cette région-là de la Californie, pendant qu'ils se faisaient tuer, you're safe. Y a pas de problème. Je veux dire, on vient du Québec, là. Au Québec, je pense pas que Freddy Krueger... OK, c'est un très bon point. J'ai jamais pensé de même. Je pense pas qu'un kid dirait genre, je suis safe, c'est pas ma famille qui l'a tué. Mais le fait qu'il est immortel, le fait qu'il est intuable, le fait que du moment qu'une personne rêve dans le fond, à ce monstre ou à cette créature, il revient en vie. Là. He's immortal. Oui. Ça fait peur. Parce que tant que la légende existe, il va toujours exister. Yep. Tant qu'on en parle de lui, il va toujours exister. C'est ça. Fait, ça, je trouve que le concept est vraiment c'est brillant, brillant. Je me souviens que j'étais, je sais pas, je devais avoir genre 10-11 ans, là, j'allais chez mon meilleur ami, puis lui, il avait tout le temps une copie VHS chez lui de ça. Puis c'est son beau-père qui disait genre, toi, je te permets pas de l'écouter. Puis il arrêtait pas. C'est lui qui me donnait genre le gros caution. Là. Non, ça, il faut pas qu'on l'écoute. Mon beau-père dit que ça va vraiment donner des gros cauchemars. Je fais, OK, je l'écouterai pas. Okay. Ouais, pour de vrai, ça me prenait juste un warning. Je l'ai écouté. Ben, j'ai écouté le warning. J'ai jamais écouté le film. J'ai écouté tous les autres films, Exorcist, qui disaient que c'était les films les plus épeurants. Mais à cause que lui, il m'a dit,
celui-là. Ouais, le concept Ah, ouais. du rêve et tu veux pas l'écouter. C'est Fait- très drôle. OK. Ouais, fait que c'est à très 10 ans, je l'ai drôle. cru. C'est pour ça que je viens de l'écouter à 33 ans puis, ou 34. C'est très, puis, très drôle. ouais, OK. moi, je l'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ça cool. Mais c'est... Il y a des affaires, par exemple, on va en parler. Oh, probablement, c'est ça. Mais tu vois, mon premier vrai contact avec Freddy, en fait, ça a été Freddy vs. Jason. Wow! Ouais. OK. Ouais. Je savais que Freddy existait, là. Ouais. J'avais vu des bouts ici et là. Je suis resté traumatisé dans le troisième. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a des espèces de piqûres dans le bras qui ouvrent comme des bouches. Hein? Et j'ai vu cet extrait-là quand j'étais jeune. Fucking traumatized for years. Oh, wow. Fait que, ouais, ça m'a marqué. Fait que je suis resté un peu avec cette crainte-là, puis j'ai fait comment... Quand j'étais petit, j'étais pissou, là. Fait que c'était pas pour moi. Ben, on l'est tous à un certain point, là. Ouais, mais il y a des enfants qui aiment ça, avoir peur. Moi, je faisais pas partie de cette catégorie-là. Ce qui fait que je suis arrivé dans le film d'horreur plus tard. Parce que, bon, à l'âge où je suis rendu, avec les connaissances en physique que j'ai puis en sciences... Ouais. We don't buy it as much. Non. Donc, Freddy vs. Jason. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup avec le personnage de Freddy, c'est que somehow, j'aime le personnage parce que j'ai l'impression de voir un chat qui joue avec ses victimes. C'est exactement ça, ouais. Right? Ben, il y a beaucoup de slashers qui font ça, par exemple. Oui, mais il y a des slashers, tu sais, Jason, par exemple. Jason, il est efficace. Jason, là, c'est comme, paf, il rentre dans la place, il y a un arbre entre toi puis lui, il passe sa machette à travers l'arbre pour te pogner toi. Quel arbre? Jason, il joue pas avec ses victimes, il est slug. Freddy joue avec. Ghostface, il joue. Ghostface Killer de Scream. Ah, oui, ok. Lui, il joue beaucoup avec ses victimes, avec les appels. Mais c'est Wes les Craven cranks. aussi. Ah, OK. Bon, ben, c'est peut-être ça qui explique un peu le sens thriller de ces deux films. Là. Qui comme. Parce que donc, ça amène beaucoup plus de tu sais, une sensation de peur, là, tu sais, Ben oui, que tu sais ben qu'il oui. est pas juste en train de courir après toi, là, c'est he has the upper hand all the écoute, time. oui, écoute, c'est un jeu, là. Ouais. Et le fait que pour lui, ce soit un jeu, c'est encore plus Twisted. angoissant, c'est Ouais. ça. La version du scénario qu'on a eu et qu'on a lu et que je vais mettre disponible, voilà, vous Dans allez les avoir le lien. commentaires sur YouTube. C'est la version qui a été... Donc, j'avais un peu peur avant de faire la lecture, parce que c'est une version qui a été rendue disponible avec une version spéciale du DVD qui est sorti en 2000. OK. Fait que c'est comme c'est une version officially sanctioned par le studio, et ça me fait peur. J'allais dire, j'ai Ouais. vu beaucoup de coupures, beaucoup de omits. Ouais, des omitted, une scène cut. Cut, deleted, Ouais. Puis il y avait un autre, j'ai marqué la note à la scène 180, re-rédigée. La note, oui. Ouais. Ben, c'est ça. Moi aussi, je l'ai pris en note, celle-là. Et ça m'a fait peur parce que je me suis dit, est-ce qu'on s'enligne dans quelque chose qui est essentiellement une version super épurée qui suit vraiment le film? Ouais. Mais en même temps, à la lecture, il y a suffisamment de différence pour que je fasse comme, OK, là, c'est cool. Je peux croire au fait que c'est une version du scénario avec laquelle ils ont travaillé. C'est drôle, moi je dirais l'inverse. Moi j'ai trouvé que à cause de ça justement, Ouais. c'est à date, dans notre 5e épisode, le film qui a vraiment plus suivi le script. Oui. Puis je trouvais, Non, j'avais la misère à trouver, comme dans les deux derniers épisodes, si vous allez les voir, j'avais un paquet de notes, puis j'ai vraiment exagéré le nombre de notes parce que je voyais toutes les différences, je les prenais toutes. Là, cette fois-ci, j'étais allé un petit peu plus modéré, fait que tout ce qui était des petits détails, des petites différences de dialogue, j'ai pas noté ça, puis j'ai fini, dans le fond, le film au complet et le scénario avec très peu de notes, parce que je m'attendais à avoir des grosses différences rendues en quelque part dans le film ou dans le scénario, mais j'en ai pas eu. Fait que, ouais, c'est pour ça, pour moi, je pense que le scénario d'origine, si on réussit à le trouver, je pense que ça aurait fait Mais tu sais, le scénario un d'origine, plus gros contraste. une des nuances qu'il faut faire, puis t'es conscient de ça, moi aussi, mais je pense que c'est bon de l'expliquer. Un scénario peut passer à travers 12, 15, 20, 30 révisions pendant le processus d'écriture. Donc, des fois, à partir du premier draft, et le premier draft, des fois, c'est complètement pas le même film. Ouais. Et plus on se rapproche de la date de tournage, plus ça s'update, plus ça change. Éventuellement, on se retrouve avec des copies qui sont potentiellement la copie officielle finale, de dire comme ça, c'est le scénario avec lequel on a travaillé, et ça inclut le fait de dire ces scènes-là ont été omis, parce qu'il aurait pu juste, Garder la scène. garder la scène. En fait, c'est qu'ils auraient pu changer le numéro, puis pas nous dire qu'elle existait avant puis qu'elle a été omise. Donc, Je comprends ce que tu veux dire. donc, je pense que c'est quand même un scénario qui a servi pendant la production parce que ces scènes-là qui sont omitted existent dans le breakdown de l'assistant réel, existent dans le breakdown que le studio a du film et c'est comme, OK, ces scènes-là sont omises, parfait. Donc, j'ai l'impression que c'est le document final de dire comme, voici le film qu'on vous livre, voici la version finale du scénario.
qui inclut comme ces explications-là de ces scènes-là sont omis, etc., etc. C'est ce que je pense. Mais j'espère que j'ai c'est l'impression. Ouais, j'allais dire, j'ai l'impression aussi, juste côté production, à chaque fois qu'ils vont enlever quelque chose, il faut que ce soit noté en quelque part. Fait que je pense pas qu'ils vont l'enlever nécessairement ou le changer au complet. Non, c'est ça. Peut-être que je suis pas ton point, excuse-moi. Ils vont garder le numéro. Ouais. Ils vont juste dire ça a été omis. Mais toi, tu disais pourquoi ils ont pas juste changé le numéro pour pas nous laisser savoir qu'ils ont omis les affaires. Si ça avait été une version ultra épurée qui est comme juste pour nous la passer genre. Il l'aurait nettoyé plus. Il l'aurait nettoyé plus. Je comprends ce que tu veux dire. Donc le fait qu'elle soit pas nettoyée plus que ça me donne espoir qu'on a quand même lu quelque chose qui a servi pendant le scénario. Oui, absolument. Oui. OK, ça, je suis d'accord. Voilà. Ouais. Maintenant, je suis d'accord avec toi. C'est un des scénarios qu'on a lu qui est le plus fidèle scénario-film. Ouais. Il y a très, très peu de changements. C'est pas c'est pas des changements majeurs qui changent la structure. Non, exact. Tout. Il n'y a pas une fin différente. Il n'y a pas genre un élément déclencheur différent. Il n'y a pas une scène au complet qui n'existe pas dans le film. C'est ça. Comme on avait vu dans The Thing. Oui, exact. Ouais. Et ce que je me disais pendant l'écoute, c'est que je me disais, OK, c'est surtout des changements esthétiques. Ouais. Esthétiques dans le sens que des fois, l'action se passe pas de la même façon, ou des fois, les dialogues ont été coupés ou reshufflés d'une certaine façon. Des fois, peut-être que sur le tournage, ils ont réalisé, OK, la scène, elle fonctionne pas avec ces lignes-là, fait qu'on les enlève. Est-ce que c'est au montage qu'on fait comme, la scène est trop longue, coupez ça. Mais c'est des changements esthétiques. Ouais. Il y a des changements qui, selon moi, existent à cause de peut-être manque de temps à la production. Ouais. Et peut-être manque de budget. Je donne un exemple. Vas-y. Quand Tina, au début, fait le premier rêve. Son deuxième rêve. Donc, le rêve dans lequel elle se fait tuer. Ah, OK, ouais. Elle se réveille, elle est à côté de Rod, dans le lit, elle entend quelque chose, il y a des cailloux qui se ramassent dans la vitre, elle fait comme what the fuck. Elle sort, which is so weird. Ouais, pas réveiller personne, en tout cas, bref. Elle est dans un rêve. C'est exact. T'es pas nécessairement au contrôle de toi-même dans ton rêve. Et là, elle sort, et il y a quelques trucs qui se passent différemment à ce niveau-là. Il y a quand même le couvercle de la poubelle qui roule, mais dans le scénario, elle y touche, et quand elle lève sa main, il y a des verres après sa main. C'est pas dans le film. Ouais. Ça aurait été chiant à tourner. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était pas nécessaire? Je pense que pendant... Pas vraiment. Ben, c'est ça. C'est ça. Après ça, Freddy arrive, se met à lui courir après, elle se sauve et elle tombe sur elle essaie d'aller chercher de l'aide dans une maison qui n'est pas la sienne. Puis elle va cogner à la fenêtre et là, il y a des faces qui sont décrites comme étant comme ashen faces, là, des faces un peu blêmes qui ouvrent les rideaux, qui regardent, qui sont comme et qui referment les rideaux. Et là, elle se retourne et elle court ailleurs et là, elle retourne chez elle. Dans le film, il n'y a pas ça. Dans le film, ce qui se passe, c'est qu'elle court et Freddy, qui était juste derrière elle, seulement, est dans sa face, elle fait le saut, elle se revire, puis elle sauve. Ouais. Donc, c'est des petites décisions de même qui sont probablement faites comme, mais pourquoi on trouverait une autre maison? C'est chiant, on a Freddy là, fuck it, il arrive devant elle. Le résultat est le même. Ouais. Donc, c'est une décision esthétique. Ouais, j'ai l'impression aussi, même les différences que j'ai vues, c'était exactement la même affaire. C'était tout le temps, j'ai l'impression, c'est plus simple à tourner ça de même. Est-ce que ça va changer l'effet? Non, pas tant que ça. Ça devrait garder l'effet pareil. Fait que, tant qu'à être moins chiant, on va le faire comme ça. Exact. On a d'autres journées à tourner, là. Let's go. C'est ça. Ou manque de budget, parce que des fois, il y a certaines shots. Donc, dans la scène où Tina se fait tuer au final, quand elle retourne dans sa chambre, quand elle se réveille elle se réveille dans sa chambre, oui et non. Quand Rod se réveille à côté d'elle et qu'il la voit se faire tuer, la scène, elle est décrite de façon ultra graphique, beaucoup plus que ça. Et écoute, elle est décrite, je lisais ça, puis j'étais comme, wow, il savait exactement où est-ce qu'il s'en allait dans le thème du viol. C'est rapey as hell. C'est drôle, moi j'ai pas eu cette impression-là Écoute, ils sont en dessous des couvertes, t'entends les grunts et il s'est décrit tel quel, là. Elle est en train d'hurler, il y a du sang partout, puis t'entends les grunts de Freddy. Ouais. C'est comme, that is a rape going on. Mais tu vois, moi j'ai vu, dans Poltergeist, la scène était vraiment plus différente. Celle-là, je trouvais plus que c'est une scène de viol. Je trouve que dans... je comprends ce que tu veux dire. La différence était pas si grande. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait, dans le fond, la réalisation de cette scène-là. Mais c'est un des gros thèmes... Enfin bref, là où je veux en venir, c'est à la fin de cette scène-là, elle se fait comme ramener au plafond. Et la scène est décrite, il y a des notes qui disent que c'est un forced perspective, c'est une perspective forcée. Ce qui veut dire que la caméra est placée d'une certaine façon avec un angle particulier qui te permet de donner l'impression que l'espace est plus grand que ce qu'il est pour vrai. Et elle essaie de se sauver. C'est immense et elle est pas capable. Et ça a l'air de durer comme forever. Et c'est décrit de même. Et j'écoutais le film, j'étais comme, tu vois, ça, ils ont été obligés de le couper. C'était une ambition que Wes Craven avait qu'il n'a pas pu faire. Ah, c'est dommage. Ben oui. Parce que c'est juste quoi? C'est une lentille de caméra qui aurait donné ça?
Parce que moi, j'ai lu la même affaire quand ça disait, elle est en train de ramper sur le plafond, puis elle rampe à non plus finir. C'est comme si le plafond finissait jamais, il va à l'infini. Mais j'ai pas senti ça du tout dans le film. T'es dans une petite chambre à coucher dans le film, là, tu sais. Il aurait pu faire quelque chose comme ça, je pense. Écoute, sans détruire le set, je le sais pas. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est peut-être juste une lentille de caméra, tu vas ultra wide, puis tout a l'air hors de proportion, tu sais. Je pense que pour faire l'effet qu'il voulait, il aurait fallu qu'il construise un set beaucoup plus long. Okay. Et qu'ils prennent une lentille et qu'ils la mettent punched in. Genre qui truc beaucoup. Ouais. Et là, t'as l'impression que ça prend beaucoup de temps de se déplacer d'un point à l'autre. Parce que c'est réellement en train de prendre plus de temps parce que c'est plus long. Ouais, je comprends. Mais l'espace est écrasé, en tout cas. Ouais. Bref. Donc, magie du cinéma. Hein? L'impression que ça m'a donné, c'est que Wes Craven avait, et c'est arrivé à plusieurs moments dans le scénario, il décrit des scènes qui sont très oniriques, qui sont des trucages de caméra, qui sont des trucs qui demandent beaucoup d'énergie. Plus tard dans le film, il y a un rêve que Nancy fait. Elle se retrouve à tomber du ciel. Ouais. Au-dessus du landscape. Ça, c'est à la fin, là, ouais. Au-dessus du landscape de Los Angeles. Ouais. Et c'est décrit de même, et elle tombe. Et là, il y a un paquet de scènes omis, je sais pas c'est quoi. Si quelqu'un a une version du scénario qui les dit, je serais super curieux de mettre la main là-dessus. Ouais. Cette scène-là n'apporte rien à l'histoire, mais elle est visuellement fucking insane. Donc, il a été obligé de la couper parce qu'il n'y avait pas le budget ou pas le temps. Ouais. Puis je comprends. Mais et donc, ça, c'est une note que moi j'ai prise. J'ai envie de faire un remake du film avec le même scénario, puis les technologies d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toutes ces scènes-là pourraient être tournées et cet imaginaire-là de Wes Craven, on pourrait lui rendre justice aujourd'hui sans avoir autant de troubles qu'ils en avaient à l'époque. Écoute, moi j'ai un green screen dans mon studio, je peux me green screener. En 84, là, faire cette shot-là de elle qui tombe du ciel... mais c'est pas le même game, là. Ça revient à dire, est-ce que ça rajouterait? Non, mais oui, en même temps. Es-tu capable de compter tant de choses qu'ils n'ont pas été capables de tourner dans le film? Parce que si tu me dis, OK, il y a comme une quinzaine de choses qui ont dû, mettons, dumb down à cause qu'il y avait soit pas le budget ou pas le temps, là, je te comprends. Si Alice au Pays des Merveilles, mettons, le livre versus, ou le scénario versus le film, on dirait que ça a été tourné dans la cour à quelqu'un parce qu'il n'y avait pas la technologie. Je comprends versus hollywoodien. Je comprends ce que tu me dis. Laisse-moi fouillasser dans mes notes. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Je suis désolé pour ça. Mais ça pour dire que, tu sais, des fois, tu vois que les affaires n'ont pas assez de budget, mais le restant du film tient super bien. Puis s'il avait manqué la shot sur plusieurs scènes, je serais d'accord. Don't get me wrong. Le film était cœurant. Ouais. Le film est super bon. J'ai aucun problème. Mais en lisant ça, il y a des scènes que je me disais, vous avez rushé le tournage de ça. Par exemple, puis j'ai besoin de le regarder parce que je viens de m'en souvenir, la scène où elle va chez le médecin, chez le psy, en passant, je sais pas quel genre. Tu parles du... ça, c'est... Dr. King. Elle va voir... Sa mère l'amène voir un médecin. C'est ça. Ça, c'est à l'école, là, quand elle va à UCLA, je pense, là, University of California. L'école de médecine, c'est ça. C'est ça. Et là, ils lui font passer un EEG. Ouais. La scène où elle se réveille est décrite très différemment. Parce qu'elle ouvre les yeux et elle voit Freddy Krueger qui approche avec ses griffes au lieu de voir le manteau. Au lieu de voir le médecin qui arrive avec une seringue. Ouais. Et elle se débat et elle est habitée d'une force surhumaine. Ouh. Elle punch le médecin qui revole à l'autre bout, elle punch les infirmières. La seule personne qui reste agrippée après elle, c'est sa mère. La scène est beaucoup plus cauchemardesque que de la façon qu'elle a été filmée, qui est très factuelle en fait. Elle se réveille, le médecin, sa mère rentre, les infirmières rentrent, il la réveille, c'est ça qui est ça. Dans le fond, ce qui manque, c'est sa perspective à elle. Oui. On l'a pas. On a juste la perspective de la mère et du médecin tout au long. Dans le fond, on la voit avoir un cauchemar de la fenêtre. Exact. Il rentre dans la pièce, OK, on va la réveiller. Et c'est à peu près la même chose là, dans le film. Oui, puis non, moi je suis d'accord que ça aurait été plus cool d'avoir... Parce que ça fait partie du film, c'est elle le personnage principal. Et là, elle ouvre les yeux un moment donné, puis elle a les yeux complètement blancs, et il faut que sa mère la réveille en disant comme c'est ta mère. Oui. Et éventuellement, ça la ramène à la raison. Mais il y a tout ce moment-là, je lisais, j'étais comme, tabarnak, c'est cauchemardesque à fond, et j'aime ça. C'est ce que ça prend. C'est ça que ça prend. Et c'est pas que je te dis, tous ces petits détails-là, que je suis comme, si on pouvait juste comme le refaire, l'ajouter, donner le temps à Wes Craven de le faire comme il faut, de dire comme, tu sais, fais pas juste, donne-moi pas un plan large de ça, va chercher ces angles-là que t'as pas pu faire. Penses-tu qu'ils l'ont pas fait parce que en 84, peut-être qu'ils trouvaient ça juste trop comique et stupide de mettre Freddy dans le manteau du médecin puis de faire tu sais, je m'en viens avec la seringue. Non, je pense mais c'est ça. Moi, dans ma tête, je me dirais, dans le pire des cas, tu lui mets pas le manteau puis il est quand même là dans la pièce puis ça se règle en soi-même, tu sais. Parce qu'en 2000,
2012 ou 2010, c'est The Joker qui porte le truc d'infirmière. Ça a vraiment bien fonctionné. Ouais, tu sais. c'est ça. Il n'y a personne qui a niaisé. Mais non, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est vraiment une question de budget, une question de... C'est très compliqué à tourner. C'était-tu si compliqué que ça? Ben, ce que je veux dire, c'est la façon dont c'est tourné là, c'est une scène qui se tourne en 3 heures. Juste elle autour du lit. Après ça, il y a la mère puis le médecin qui sont dans l'autre pièce qu'on tourne dans un autre temps. Mais juste ça se fait relativement bien. Il n'y a pas tant d'angles de caméra que ça. Mm-hmm. Ajoute Freddy là-dedans qui débarque, ajoute les gens qui se font barouetter d'un bord et de l'autre. Ouais. Tu viens de tomber à une scène. Chaotique. Ben là, là, ça va peut-être te prendre une journée et demie à tourner. Ouais. Donc, c'est quelque chose que tu constates. Il y a beaucoup d'inserts de telle personne vole, telle personne, le couteau qui vient slash peut-être une couverture, je sais pas. Exact. Ça fait que c'est ces considérations-là que t'es comme un moment donné pris pour faire comme, OK, on va tourner dans de la scène. Puis ça me fait de la peine parce que, holy crap, ça aurait été cool. Ça aurait été cool, ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est un exemple que j'avais. J'ai un peu soif. T'as-tu soif? Je suis assoiffé. Toujours. Du moment qu'on part le podcast, comme... Écoute, ma langue est un papier sablé. On peut-tu boire quelque chose? T'as une langue de chat. I'm your boyfriend now. Et ça, c'est un move qu'il fait régulièrement. On a souvent des close-ups de sa langue. D'où, again, ma lecture thématique... Elle était pas pareille, hein? C'était pas la description que... Non, oui, quand même. Moi, je trouvais qu'il mettait beaucoup d'emphase sur son chandail qui était sale, toujours sale. Son chandail est vraiment sale, dirty. En passant. Puis je le trouvais pas si sale que ça. En passant. Il était juste déchiré un peu. Le chandail, dans le scénario, est décrit comme étant rouge et jaune. Ouais. Il n'est pas rouge et jaune. Non, il est genre noir et rouge, c'est ça? Il est rouge et verdâtre. Comme un verre délavé. Puis, ça m'a surpris, j'ai fait comment, tiens, changement assez significatif parce que le chandail, c'est comme le truc iconique de Freddy. Ben, c'est seulement devenu iconique à cause du film. Oui, mais dans le fond, ils peuvent le faire comme ils veulent. Ouais, je sais pas pourquoi ils l'ont changé. Je sais pas. Ben, peut-être que ça filmait mal. Peut-être que c'était juste comme, c'est pas des belles couleurs à la caméra. Peut-être que rouge et jaune, c'est trop comme un clown. Ma lecture du film, quand je l'ai écouté, puis j'ai parlé avec d'autres mondes après qui n'ont pas exactement la même lecture du film. Ouais. J'ai quelqu'un à un moment donné qui m'a dit, le film parle c'est une mise en garde contre le mob mentality. OK, explique-moi ça un peu. Donc, l'histoire de Freddy Krueger, de Fred Krueger, c'est essentiellement l'histoire de quelqu'un qui était... Est-ce qu'il est décrit comme un pédophile? Oui. Pédophile, quand même? Pas pédophile, non. C'est ça, un tueur d'enfants. Mais je m'excuse, les réactions qu'il a, puis la façon dont il agit dans le film, je pense qu'on peut le caler. Ouais. Ben, je pense qu'il y avait plus que juste la violence physique. Je le sais pas. OK, je sais pas. On va se débattre là-dessus un peu. Okay, je sais pas. Le Fred qu'on voit dans le film, je sais pas à quel point ça, c'est l'influence du fait qu'il a été tué par tous les parents, puis il a dit, en sortant de la maison, en boule de feu. Ouais, je le sais. Ce n'est pas dans le film! Ce n'est pas dans le film! On s'en vient à ça. La première chose qu'il dit à tous les parents, c'est I'm coming after your kids. I'm gonna kill your kids. Je vais me venger. Je vais me venger. Fait que peut-être que ça, c'est son plaisir qu'il prend durant sa vengeance. Peut-être que c'est pas le même Fred qu'il y avait avant qui tuait les enfants. Parce que maintenant, il se prend un plaisir à se venger. Il n'y avait pas une vengeance avant parce qu'il n'y avait rien à se venger. Il se prenait après des kids pour une raison qu'on ignore. C'est juste possible. Je suis juste en train de jouer l'avocat du diable avec toi. Je le sais pas. All right. No, that's fair. Mais c'est peut-être... C'est possible. Donc, en discutant avec cet autre personnage, je me souviens pas c'est qui m'a dit ça, qui me disait que pour lui, la lecture de Freddy, c'était une mise en garde contre le mob mentality parce que la police n'a pas pu faire quelque chose à cause d'une erreur cléricale dans le processus judiciaire. Et il y a des parents ensemble, il y a des adultes qui ont fait « on va prendre des choses entre nos mains et qui l'ont brûlé. Maintenant... En fait, il y a deux... Brûlé et... Donc, il y a deux choses. Ouais. On va aborder la grande différence tout de suite. Let's address the elephant in the room. Dans la description que la mère... Comment s'appelle la mère? Marge. C'est assez important de le mentionner. On parle de la mort originale du personnage de Freddy qui le transforme en ghost. Ouais. La mort dans le film est décrite différemment que dans le scénario. La mort dans le film a été cut down. Cut down, exact. Je ne sais pas pourquoi. Il manque des détails. Je ne sais pas du tout pourquoi non plus, parce que franchement, c'était pas pire cool dans le scénario. Ouais. Et c'est dans la scène où Nancy se fait expliquer qu'est-ce qui est arrivé avec Freddy Krueger par sa mère,
qui est beaucoup plus alcoolo dans le scénario. Oh mon Dieu. Dans le scénario, dans non, le scénario. Dans le film aussi, elle avait tout le dans temps le une bouteille. film, elle a tout le temps une bouteille, mais dans le scénario, elle a des réactions de quelqu'un qui est solide en état d'ébriété. Oui, c'est vrai. Qu'il n'y a pas dans le film. Ça dit maintenant, la mère étant vraiment saoule, fait tel truc. Ouais. Puis à un moment donné, Nancy essaie de lui prendre sa bouteille, puis elle fait juste la regarder, genre, it's mine. It's mine. Puis elle s'en va. Et ça, j'ai pas ressenti ça même auto-d'ébriété-là. Même que ses paroles, il y avait genre des lettres qui manquaient. Ouais, c'est ça, exact. It's mine. Fine. Genre, t'étais censé le lire vraiment sous, là, tu sais. Ouais, non, elle a pas joué de même, elle a joué vraiment, genre, Ouais. C'était pas la meilleure comédienne, par exemple. On est d'accord. Je vais peut-être dire ça de même. Peut-être qu'elle a comme mal joué, parce que je pense qu'il cherchait quand même à avoir ça. Ou peut-être c'est Hollywood qui a dit c'est un peu trop. Une des critiques que moi je ferais du film, il y a beaucoup d'acteurs dans le film que j'y croyais pas tant. Et bizarrement, les acteurs qui sont là le plus longtemps sont potentiellement les moins bons. Nancy, j'ai pas trouvé qu'elle est extraordinaire. Non. Ben, sa scène qui l'a fait souffrir le plus, c'est quand elle est au poste de police. Ça, c'est genre vraiment l'emphase sur elle, puis il est en train de pleurer, puis son ami vient de mourir, puis t'es comme, OK. Mais sinon, elle avait des bons bouts. Elle avait des bouts, genre ses scènes de peur, ses scènes juste avec elle puis Freddy, son cri. Oui, ça marche bien. C'est ces dialogues qui sont le dialogue qu'elle a avec sa mère juste après l'hôpital, quand elle sort avec le chapeau, puis elle fait comme cette confrontation-là. Je trouve ça lourd à écouter. Surtout ces deux-là à l'écran en même temps. Là. Ouais, ça, c'est vrai que leur chimie était vraiment, vraiment basic. Là. C'était vraiment rough à écouter. Ouais. Mais sinon, saviez-vous que Johnny Depp était dans le film? Moi, je viens de l'apprendre. Surprise! C'est son premier. Même ma femme. Non, c'est pas son premier rôle à l'écran, ça? C'est son premier gros rôle à l'écran. Wow! This is how Johnny Depp started. Et bientôt, on va faire Friday the 13th et tu vas découvrir le premier gros rôle de Kevin Bacon. Non! Wow! OK, intéressant. Anyway. Ben écoute, ils n'ont pas eu les mêmes carrières. Moi, je suis encore plus impressionné par Johnny Depp parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de... Comme un caméléon, là, qui est capable de jouer un paquet de trucs. C'est rare de voir Johnny Depp jouer Johnny Depp. Ça, c'est Johnny Depp en tant que kid. C'est juste... C'est comme si moi, on me donnait des lignes, je l'aurais joué pareil. C'est pas genre Charlie and the Chocolate Factory. Tu sais, genre, il est pas creepy, il est pas weird. C'est pas lui le vilain. C'est pas over the top. Ouais, c'est pas lui le vilain non plus. Hein. Lui, c'est juste un personnage. C'est vrai. C'est le fun de le voir de même dans ses débuts. En tant que comédien, moi, j'apprécie toujours voir l'évolution d'un comédien qui devient célèbre. Fait que c'était vraiment cool de le voir jeune de même. Puis toutes ces lignes étaient super bien livrées. Oui. Même Kid, je le trouvais super bon. Il est d'un naturel déconcertant. Là. Ouais. Surtout quand tu te mets à côté de Nancy. En tout cas, bref. Pauvre Nancy. Je m'excuse. She wasn't that bad. You're okay. Marge Simpson, en passant, Marge Simpson, j'ai fait de la recherche. Oh shit! Les Simpsons sont sortis en 89, fait que c'est peut-être de là où ils ont pris le nom. Je sais pas, ils ont été inspirés, mais Marge Simpson, le nom de la mère de Nancy dans le film. Littéralement Marge Simpson? Dans le scénario. Il manque le P. C'est Simpson. Wow! Ouais. J'avais pas fait le lien. Pour de vrai, il mentionne plusieurs fois Marge Simpson dans le... Ouais. OK. Ouais. 84 versus 89. Fait que, on le sait pas. Ou 86. Je me souviens plus les Simpsons. En tout cas. Ben, si on est pour faire des parallèles, l'autre affaire que moi j'ai remarqué, as-tu déjà vu le film Labyrinthe? Pan's Labyrinth? Ou non, Labyrinthe. Non. Avec Jennifer Connelly et David Bowie qui joue dedans? Non. Écoute, sorti en 86, 2 ans après, la finale, c'est le personnage principal qui regarde le Goblin King, qui est comme le roi des rêves, et qui lui dit, et c'est comme le climax, c'est elle qui réalise et qui lui dit avec force, « You have no power over me ». Et tout son pouvoir à lui s'écroule. Et je regardais la fin de Nightmare on Elm Street, je me disais, « Holy shit, c'est comme si quelqu'un avait écouté ça et s'était dit, Colin, on va faire ça pour comme un public jeunesse. Donc on va Labyrinth, c'est pas un gros film d'horreur. Pas du tout. Ok, je savais pas. Il y a quand même des éléments un peu horrifiques dedans. Là. Okay. C'est comme de l'horreur pour enfants, mettons. Il y a des bouts que t'es comme pas à l'aise, sauf que c'est pas horreur. Mais j'ai vraiment vu un parallèle entre les deux. J'ai fait, c'est la même fin. C'est intéressant parce que dans les deux cas, c'est un personnage féminin, adolescente, qui se retrouve confronté à comme un genre de Dream Master et qui a la même conclusion à la fin et c'est la même Dream façon Master, là on parle de rêve encore, puis avec une adolescente ça a été largement inspiré, ça veut dire? Ou? Ben... I don't know! On le sait pas! I don't know! Je sais pas. Ouais. Enfin bref, ça m'a frappé. On revient à... Ouais, on a fait une couple de tangentes là. Il faut qu'on reparle de la mort de Fred. Exact. OK. La scène où Marge explique ça à Nancy devant le boiler dans leur sous-sol. Ouais. C'est creepy as hell. On est d'accord que c'est creepy qu'elle ait gardé les griffes? Je sais pas pourquoi elle aurait fait ça, mais ouais. En tout cas,
Fait qu'elle sort les griffes de la fournaise, puis elle dit, sérieux? tiens, juste pour te prouver, il est mort pour de vrai. Puis elle a la griffe là, qui a tué un paquet d'enfants. Mon autre question, fait qu'elle sert à rien ta fournaise. Non, parce je pense qu'il avait mentionné, ou est-ce ils l'ont juste mentionné dans le scénario, qu'ils ont changé au gaz. Ah! Ouais. Wow, j'ai manqué ce détail-là. Je pense que c'est juste dans le scénario, ils disent qu'ils ont changé au gaz. J'ai manqué ce détail-là. Ouais, c'est une vieille fournaise qu'ils n'utilisent plus. Get it out. Ouais. Mais moi, je pensais, quand j'ai écouté le film pour la première fois, j'étais pas mal convaincu qu'il l'avait brûlé dans cette fournaise-là. Non. Non, c'est ça. Fait que je me suis trompé pour ça. Ça s'est fait dans le gros boiler room qui est le rêve dans lequel on vient régulièrement. C'est ça, OK. Donc, Marge est en train d'expliquer à Nancy Ouais. ils lui ont mis de l'huile dessus, du gaz dessus, et ils l'ont allumé. Ouais. Ça arrête à peu près Quelque là chose dans comme le ça. film. Il allume sa maison, il met de l'essence autour de la maison. Ils sont dans un boiler room, ils sont dans un endroit industriel. OK. Et ils mettent le feu au gars. Ça arrête à peu près là dans le film. Dans le scénario. Puis elle dit, Mommy, don't worry, Mommy killed Freddy. Attends, ça c'est... Elle dit dans le film. Oui, Ouais. mais ça c'est still later. Ah, donc, OK, t'avais d'autres choses à ils dire. viennent de l'allumer. Ouais. Il est en feu. Ouais. Et dans le scénario, il prend la peine de sortir du boiler, se mettre à leur courir après, Ouais. en leur criant « Je vais me venger sur vos enfants Ce n'est pas dans le film. Non. Après ça, il y a la description de comment personne n'a eu les couilles de prendre le gun du père. Comment il s'appelle, le père de Nancy? Thompson, Lieutenant Thompson. Ouais, c'est son prénom, on sait pas. Je pense qu'elle le mentionne, non? Ouais, ok. Asshole. Sure. Non, ouais. Elle va prendre son gun. George Clooney wannabe, parce qu'il y a comme un peu le même profil. Ah, ouais. Ben, il y a... Ah, écoute, je pensais à plusieurs autres personnages. Ok. Je dis pas juste George Clooney. George Clooney, ça aurait été lui s'il était beau. Ouais. Mais il y a comme un autre, en tout cas. Elle va prendre son gun, puis elle tire une balle dans Freddy qui est en feu, puis c'est de même qu'elle le tue. Puis après ça, elle se retourne dans sa fille, puis elle dit « Don't worry, he's not coming back. Mommy killed Freddy. » Mais dans le film, elle dit quand même. Elle dit oui. Et c'est Mommy, beaucoup plus tu étrange. demandes, ouais, Exactement. c'est pas Mommy, Ça fait c'est moins la de gang sens. au complet. Pourquoi tu aurais dit ça de même, tu sais? Ouais. Mais, à mon avis, ça aurait été vraiment important qu'il garde ça, cette scène-là, que Freddy est en feu et qu'il sort en boule de feu. Parce que la fin du film, il fait la même chose. Il est encore immortel au feu. Il se promène dans la maison, il fait un paquet de trucs. Il va même se cacher à un tel point que toute la police rentre dans la maison, il le trouve pas, puis il réussit à monter les marches en feu. Ben, et sais-tu quoi? Le fait que la mère mentionne que c'est elle qui a pris le gun pour le tirer puis l'abattre. Extra vengeance. Le fait qu'il finisse avec elle Ouais. et que même dans le fait de disparaître, il la prend puis il l'amène dans le lit avec. C'est comme... Ouais. C'est toi que je voulais all this time parce que c'est toi qui m'as achevé. Ouais. Fait que if I'm gonna go, I go with you. Ouais. Cette espèce d'attitude-là faisait plus de sens et je ne sais pas pourquoi ils ont coupé ça. Je pensais à une affaire que tu disais, on va sûrement en revenir à ça, là, mais juste parce que je veux pas l'oublier, je pensais à une affaire que tu disais quand tu disais il faisait des petits changements, des fois c'était côté budget, des fois c'est parce que ça faisait plus de sens. Un des changements que j'avais réalisé, là, c'est dans la description de Nancy qui s'enfuit de Freddy dans justement ce rêve-là, le rêve où elle a réussi à le sortir. Dans le film, on la voit monter les escaliers, puis les escaliers deviennent du goudron. Là. Mais dans le scénario, c'est la chaîne de trottoir. C'est à l'extérieur, oui. Fait que là, ça, je me demandais, pourquoi est-ce qu'il aurait changé ça? Je le sais pas, parce que l'effet est le même. L'effet est identique, puis il n'y a aucune rattrape de rien. Dit, ouais, vas-y. Entre toi puis moi, là, faut que tu casses le béton qu'il y a dans l'entrée, comme qui fait le trottoir pour faire cet effet-là. Versus, on a déjà un décor, t'enlèves 2 marches, tu les remplaces. Ouais, mais c'est pas du ciment qui coûte cher. C'est le temps de le faire. C'est moins long de le faire en studio, dans une maison que tu contrôles au complet de A à Z, que de le faire à l'extérieur, dans une rue que tu contrôles pas, faut que tu demandes la permission. Mais la rue, était-tu en studio aussi? Genre... non. Parce qu'on voit le ciel, on voit... Non. Ouais, ça, c'est une rue à quelque part. Parce qu'il y aurait pu, genre... Des maisons en studio, j'en vois. Genre, ça existe, puis ça se fait super bien. Puis je me disais... L'extérieur? Ouais. Ouais, ils font l'extérieur aussi, des fois, là, quand ils font des scènes on the porch. Ouais. Ben, ils vont pas faire la rue au complet. Mais c'est ça, mais tu vois pas... ça dépend. On est au Mel's au Québec, là. Moi, je vois pas les studios d'Hollywood sont capables d'en faire, là. J'imagine que... Oui, probablement. Est-ce qu'il l'aurait fait pour ce film-là? Scissorhands, c'était-tu dans un studio, ça? On le sait pas. Non. Mais OK. Ça aurait pu. Ça aurait pu. J'ai l'impression que c'est pour ça. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est pour ça, parce que c'est plus facile de contrôler le studio à l'intérieur que tu as construit, puis que tu fais comme... Tu sais, pendant la nuit, tes ouvriers changent 2 marches, puis ils te remettent le tapis fer dessus, tu fais l'effet, versus faire ça dehors. Lequel t'aurais préféré ou lequel t'as préféré? J'ai pas l'impression que ça change de quoi. Moi, j'aimais mieux les marches. J'aimais mieux les marches parce que j'ai l'impression que j'ai déjà eu des rêves comme ça. La chaîne de trottoir, c'est rare que je cours sur une chaîne de trottoir dans un rêve. Mais c'est peut-être juste moi, hein?
maintenant que tu me poses la question, et entendons-nous, là, toute cette course-là qu'elle fait l'amène à la même place, donc ça s'en va à la même place. Mais tu coupes un lieu de tournage, fait que tu viens d'éliminer du temps de tournage, et les marches t'amènent à ta chambre. C'est comme les derniers steps to safety. Le fait que ce soit là que ça se passe, je trouve ça intéressant. Je pense que je préfère ça. Puis avec l'effet aussi, c'est drôle à dire, mais tu as remarqué, les marches sont pas en bois franc, c'est du tapis. Fait que c'est déjà une perspective que j'ai eue, que je me disais, le tapis, c'est définitivement plus doux, c'est absorbant. C'est spongieux. C'est spongieux. Imagine si tu perdais ton pied là-dedans. On dirait que ça faisait l'effet beaucoup mieux qu'un trottoir qui est du béton rigide. Tu sais, c'est comme... je sais pas. Mais par contre... Mais il y a quelque chose avec le fait de te faire attaquer de cette façon-là dans un milieu qui est chez toi. C'est pas un milieu externe, c'est pas comme un terrain neutre de c'est pas la rue. Non, c'est carrément, c'est chez toi. C'est comme, on est rendu dans ton sanctum sanctorum. Là. C'est l'endroit où tu devrais être le plus en sécurité dans ta vie, puis c'est là qu'il vient te chercher. Fait que je pense que oui. Puis aussi, je pense que ça fait plus de sens en se disant que your mind's gonna play tricks on you, plus dans l'environnement que tu connais que celui que tu connais pas, j'ai l'impression. Tu sais, des fois, quand tu dis, mettons, ben justement, si elle a déjà eu cette pensée-là, mettons, une fois en utilisant les marches, tu sais, imagine si, c'est plus facile d'y rêver plus tard parce que tu dis, c'est vrai, j'y avais pensé, je sais pas, tu l'utilises peut-être 100 fois par semaine. Ces marches-là, peut-être que tu as plus de facilité à y rêver plus réellement ou irréellement. C'est un endroit que tu connais, je sais pas. Non, mais Ça, par contre, ça s'en va à... Là, elle monte les marches. Non, ça, c'est où elle s'en va réveiller l'autre. Elle s'en va réveiller Glenn, si je me trompe pas. Non. Là, elle est prise chez elle. Elle peut pas sortir. Non, ça, c'est quand elle s'en va réveiller Glenn, puis elle se demande pourquoi il est pas en train de me réveiller. Moi, où je voulais en venir, je pensais que ça s'en allait vers elle. Elle s'en va dans la chambre à coucher de sa mère. La scène, justement, là, une autre différence. C'est vrai. Glenn qui est dans sa chambre à elle. Oui, exactement. Glenn s'est endormi puis elle lui donne un genre de merde après. Pas assez, à mon avis. Non. Sérieusement. Écoute, elle s'est presque fait tuer. Il y a des moments où, dans le film, elle aurait dû être traumatisée, puis la scène d'après, elle est fine. Mais c'est écrit de même, fait que c'est pas de sa faute. Je le sais. Non, je blâme pas du tout l'actrice, mais le scénario est construit comme si ça avait peu d'impact sur elle. Comme 10 minutes après. Everything's fine. C'est comme, quoi? You're a shit. Non, mais sérieux. You bastard. Ben, déjà, dès le début, tu te réveilles en pleine nuit, ta meilleure amie vient de se faire éventrer, il y a du sang partout. D'ailleurs, dans le scénario, c'est écrit qu'il n'y a pas de lumière quand il rentre dans la chambre, elle glisse sur le sang au sol, puis elle tombe. Et tu te réveilles le lendemain, c'est comme, je vais aller à l'école. Pardon? Non, on parle des années de thérapie, là. Il y a beaucoup de choses de même dans le film que c'est comme, OK, on va passer à la prochaine affaire. Écoute, le film au complet est construit là-dessus, tu sais. C'est un peu trop, ça. Il décide de mettre des barres sur les fenêtres avant d'attaquer, genre, le vrai problème. All the kids are being murdered, ils ont jamais trouvé le meurtrier. Mais ils dépensent une fortune là-dessus, en tout cas. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup souligné le fait que la mort de Rod en prison est fort probablement perçue comme un suicide. Ils l'ont jamais mentionné. Non, je l'ai comme assumé parce que j'ai fait, OK, il a utilisé quelque chose. Si tu avais voulu te suicider en prison, c'est ça que tu aurais fait et ça fait du sens. Ça m'amène à quelque chose que j'ai remarqué pendant l'écoute. On a l'enterrement de Rod et on n'a pas l'enterrement de Tina. Ce qui est super weird. Qu'on n'ait pas l'enterrement de Glenn, ça fait du sens parce qu'il n'y a rien à enterrer. Mais qu'on n'ait pas l'enterrement ou le deuil de Tina, ça fait un peu bizarre, considérant qu'ils sont présentés comme deux très très bonnes amies au début du film, au début de l'histoire. Puis finalement, ils se retrouvent à l'enterrement de Rod. C'est même pas juste que Rod a eu l'enterrement, c'est que les personnages sont là. Incluant ceux qui l'haïssaient, c'est comme, OK. C'est vrai. Mais j'imagine c'est parce que y avait-tu quelque chose qui s'est passé à la scène d'enterrement? En fait, il y a un dialogue. Il y a un dialogue qui se passe. Et c'est là que Nancy leur dit pour la première fois, je sais c'est qui l'a tué, et qu'elle décrit Freddy. Et c'est là que les parents comprennent qu'il y a quelque chose qui cloche. Fine. Mais ça aurait pu se faire ailleurs qu'à l'enterrement. J'ai trouvé ça ça m'a fait un peu bizarre. C'est comme maladroit jusqu'à un certain point. À mon avis, je pense qu'il y avait besoin d'un endroit pour passer ce dialogue-là. Il pouvait pas le faire à la maison. Il se disait, où est-ce qu'on peut rejoindre les parents? Pourquoi pas? À l'école? Non, à la maison. Parce que elle est au poste de police avec son père quand elle voit le gars se pendre ou se faire tuer. Right?
le père ramène sa fille à la maison et peut dire à la mère, Colin, il y a quelque chose qui cloche avec notre fille. Et là, elle se met à dire, ça cloche pas avec moi, je sais c'est qui l'a tué, et elle décrit. Et là, elle part, puis t'as la même... Ces mêmes conversations-là auraient pu avoir lieu dans ce lieu-là. Donc, le fait qu'il l'ait déplacé à l'enterrement, je sais pas, écoute, je suis pas sûr qu'ils l'ont réfléchi à ce point-là en l'écrivant. Non, peut-être pas. Peut-être qu'il y avait juste besoin d'avoir, genre, tu sais, pour pas que ce soit trop, pour pas que ce soit de la maison. Exact. Ça peut pas toujours prendre place à la même place, parce que sinon, ça peut devenir redondant si ton histoire est pas assez frappante ou intéressante, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là, ceci dit, je l'ai pas constaté. Tu sais, c'est ma troisième écoute du film, overall. Et c'est là que ça m'a frappé. C'est en lisant le scénario et en voyant le film en même temps que j'ai fait comme, what the fuck, comment ça on n'a pas l'enterrement de Tina? Il me semble que ça aurait été logique de l'avoir, ou au moins d'avoir comme un deuil, tu sais, que l'école souligne ça, alors que là... Ouais. Que dalle. Qui mettent des fleurs dans le corridor, juste pour dire. Tu sais, c'est ça, là. C'est passé comme si rien n'était. Bah, elle est morte. Merci, bonne journée. C'est ça. Puis ça, c'est une autre affaire, justement. Il y a comme vraiment pas de deuil de ta meilleure amie. 0-0-0. Vraiment pas. Personne n'en parle. C'est un peu étrange. Ouais, c'est un peu weird. Elle est encore en amour avec l'autre, puis... Ouais, je sais pas. Il y a juste... Enfin, bref. Les morts se passent vraiment facilement. Ouais. Moi, je veux revenir à... Il y a deux affaires, là. J'ai deux pensées. La première pensée que j'ai, puis parce qu'on compare scénario à film, à la toute fin, quand finalement, il y a cette espèce de combat-là final, la confrontation finale entre Nancy et Freddy. Il y a tout un combat qui se passe au deuxième étage, juste à l'extérieur de la chambre de Nancy, dans le scénario, dans lequel... la mère est impliquée. La mère ouvre la porte, réussit à pousser. Elle s'interpose entre Freddy et Nancy et tasse le gant à la dernière minute pour pas que Nancy se fasse tuer. Et là, les trois se battent ensemble jusqu'à ce qu'éventuellement Freddy pogne les nerfs, tape Marge, donne une bonne baffe à Marge et elle tombe dans les pommes, qui n'est pas inclus dans le scénario. Et ça, again, ça aurait coûté plus cher à faire parce que t'as plus de cascade à faire, t'as une actrice qui est un peu plus vieille, c'est plus compliqué à impliquer dans cette espèce de combat-là. Je sais pas pourquoi ils l'ont coupé. J'ai une théorie, mais continue sur ton... J'ai une théorie là-dessus que je pense que je vais pouvoir backer. Bonjour Chablan. Je trouve que ça aurait été très intéressant d'avoir cette scène-là, cette confrontation-là complète. Parce que c'est pas juste un combat Nancy-Freddy. C'est un combat avec les parents en même temps. Je veux dire, toute cette famille-là est impliquée dans ce qui se passe. Ben, c'est un peu ça ce que je voulais mentionner, c'est que toutes les grosses différences, on va les appeler grosses, sont pas super grosses, mais toutes les différences majeures que j'ai notées dans le film, c'est l'exclusion des parents. Chaque fois dans le scénario, les parents mentionnent Fred Krueger bien avant, là. Ils le mentionnent aux funérailles. Ils le mentionnent avant le funérail, je l'ai marqué dans mes notes. Puis justement, il y a la mère qui est plus au courant, la mère qui dit « je l'ai tué ». Il y a beaucoup d'affaires que l'inclusion des parents... Ils ont downplayé les parents. Je pense qu'ils voulaient vraiment plus que... Dans le film, ils voulaient que ce soit vraiment plus un terroriste de rêve de jeune. Puis que les parents soient juste en denial de tout ça, tout au long. Je pense pas qu'ils voulaient les inclure tout de suite parce qu'ils disaient peut-être, ça c'est une théorie personnelle. Peut-être qu'en incluant les parents tout de suite, dans le fond, le reste du film ne tiendrait pas parce qu'ils diraient « ben non, voyons donc si mes parents étaient au courant que... » Non. When adults are in the mix, things get taken more seriously. Quand c'est des enfants, tu peux le nier jusqu'à la fin, puis finalement, mon enfant, il était pas fou. Ça fait du sens. Et ça fait du sens aussi de dire, visiblement, ça a fonctionné, parce que ça a spawné toute une série de films et une popularité assez majeure. Alors que je pense, si ça avait été plus orienté famille, est-ce que ça aurait spawné le même intérêt pour des suites et des... Je sais pas. Je sais pas. En fait, j'ai jamais vu le 2 puis le 3, fait que je connais pas les histoires. Écoute, il y en a plusieurs. Le troisième, Dream Warrior, est excellent. J'ai beaucoup aimé. Super. J'ai vraiment hâte de les écouter. J'ai beaucoup aimé. En fait, je pense que le seul Freddy que j'ai vu, c'est le Origin Story qui est sorti genre en 2012, 2015, 2016, je sais pas. Lui, je l'ai pas vu. Mais je m'en souviens vraiment pas. Puis en même temps, l'avoir vu, oui, c'était un bon film, ou je sais pas si c'était un bon film. Mais il t'a pas marqué. Ben, en fait, c'est maintenant que je connais vraiment l'histoire, que les parents l'ont tué, ça aurait été vraiment intéressant de savoir ça, parce que maintenant je connais la vengeance. C'est pas un de ces films que genre l'Origin Story, ça se passe juste avec des personnages complètement différents. Ça, je le savais pas. Maintenant que je sais que l'Origin Story, c'est vraiment les parents du premier film, ça amène une plus grande importance de, OK, là, je veux vraiment voir comment il joue l'Origin Story, tu sais. OK. Puis, je suis curieux de savoir, pendant qu'il met son boiler room en feu, est-ce qu'il
sort en disant je vais manger. Très cool. J'ai l'impression qu'il le ferait dans ce film-là, mais à ce moment-là, j'aurais aimé qu'il le décrive mieux dans le premier. Ouais. Il aurait dû le garder. Ben oui, je pense que oui. Moi, j'aurais préféré avoir plus cette impression-là que les parents sont impliqués dans l'histoire. Ben moi, je pense qu'il aurait pu inclure cette scène-là, spécifiquement, sans inclure les parents, parce que c'est juste la mort qu'ils sont en train de décrire. Ouais. Puis ça donne plus de crédibilité à pourquoi il est en train de tuer les enfants. Oui. Parce qu'on n'a jamais de raison. À part la vengeance. À part, ouais, mais genre, pourquoi les enfants, pourquoi pas les parents? Mais si elle l'aurait décrit en disant oui. Ah, je vais me venger à vos enfants. Là, on le sait. Là, définitivement. Mais c'est ça, les autres affaires, je pense que c'était les parents à Glenn qui mentionnent il mentionne à Lieutenant Thompson. Ça, moi, la seule personne que je pense qui pourrait faire ça, c'est Freddy Krueger. C'est une scène qui a été coupée. Le coroner qui trouve les griffes, c'est une scène qui a été coupée. Ouais. Il y a beaucoup de références à ce qui s'est passé back in the days qui ont été enlevées. Ouais, ils sont comme That reminds me of 10 years ago. Ils font des allusions à ce qui s'est passé il y a 10 ans. C'est vraiment marquant pour les parents, mais dans le film, ils ne le mentionnent pas. Ils l'éliminent totalement, ça. Je pense que c'est un bon choix de l'éliminer, à part pour la description de la mort. Parce que j'aimais mieux que ce soit les enfants sont fous, sont juste fous jusqu'à la fin. Puis, as-tu le doute? Non, c'est ça ce qui était le fun. C'est que j'avais pas de doute jusqu'à ce qu'elle mentionne. Puis là, j'ai fait intéressant. C'est un bon reveal de dire. Really? Ouais, de dire que c'est les parents qui l'ont tué. Ok, c'est intéressant. Ouais, je le savais pas. Ça me ramène à la personne avec qui je discutais qui me disait c'est une mise en garde contre le mob mentality. C'est les parents qui ont décidé de prendre la justice entre leurs mains, qui ont tué quelqu'un dans le processus, et là, c'est ça qui revient les hanter. Right? OK. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas fait la bonne affaire, selon la narrative normale. Genre, en voulant dire que si jamais tu es dans une situation similaire, tu tues pas le gars qui est en train de tuer tous les kids? C'est la conversation qu'on avait. Ça n'a pas duré très longtemps. J'ai pas pu approfondir son point de vue là-dessus. Moi, la lecture que j'ai faite, la première fois que j'ai vu le film, la lecture que j'ai faite en l'écoutant, je me disais, holy shit, le film parle de promiscuité sexuelle et de viol. C'est très tôt dans le film, il est question d'adolescents qui sont ensemble, qui devraient pas être ensemble, mais qui ont clairement envie de coucher ensemble. Tu veux dire ça de même? Pas que Freddy s'en venait à les attaquer sexuellement. C'est plus de dire... Alors, les deux en même temps. Donc, cette promiscuité, qui meurt en premier? Tina. La fille qui couche avec son chum. OK. Qui survit jusqu'à la fin? Nancy. La fille qui a dit non à son chum au début. OK. Mais son chum est mort? Oui. Oui. Ultimement, oui. Là. C'est parce qu'il a couché avec d'autres filles avant, c'est ça? Mais cette promiscuité sexuelle-là est très touchée. Puis le personnage de Freddy est très dérangeant de la façon dont un violeur, un pédophile va l'être. Et c'est quelqu'un qui t'attaque au plus profond de toi-même sans demander ton consentement. C'est quelqu'un qui va te chercher à l'intérieur de toi. Il rentre dans tes rêves, à ton insu, sans ton consentement, et c'est là qu'il va te violenter. Donc, moi, ça, c'est la lecture que j'avais faite de ça, puis j'étais comme, holy crap, OK, quand même. Je trouve ça intéressant que le film ait envie de nous parler de ça. Dans le fond, c'est un point de vue super intéressant. Je l'aurais jamais vu de même, mais maintenant que tu le mentionnes, je suis capable de le voir de cet angle-là. Bon, là, on pourrait tomber dans... Attends une minute, on pourrait tomber puis on pourrait tomber dans des petits détails d'analyse très approfondis que, normalement, quand quelqu'un fait ça, je soupire, puis j'ai juste envie de lui donner une tape dans le dos, faire comme sure, you're smart. Fait que je vais le faire pareil, puis je vais peut-être le couper au montage. Le bout où Johnny Depp se fait ramasser dans le lit et le lit se met à spioer du sang partout. D'ailleurs, c'est la première mort que les adultes devraient faire. Il y a quelque chose qui cloche en Simonac. Le fait qu'ils réagissent pas plus que ça me dérange. Il y a plus de sang qu'un corps humain peut contenir dans sa chambre à coucher. Écoute, il y a peu de choses dans la nature capable d'agripper quelqu'un, de le passer à travers un lit et de le liquéfier et de lancer tout ça au plafond. Régurgiter, c'est ça, exact. On est d'accord? Ouais. Donc, le fait que les gens soient juste comme, ils sont un peu bizarres, cette mort. Dude, seriously? Attends, je pense pas que c'était aussi casual. Là. Le monde qui vient, ils sont en train de vomir un peu partout. Là. Le coroner est en train de vomir, il a jamais vu ça. Oui. Le monde, ils rentrent, ils sont comme, oh shit! Oui. Ils regardent ça de même. Mais le père dans le scénario, même le père dans le scénario, le père de Glenn, il dit, je suis pas mal certain que c'était Fred Krueger qui aurait fait ça. Oui.
moi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre qu'ils sortent tout de suite à cette conclusion-là parce que nobody told them about the theory that Fred was alive. D'où est-ce que tu prendrais cette conclusion-là automatiquement? Donc, la trame narrative, là, Tina meurt, il pense que c'est Rod. Rod meurt, il y a quand même Glenn qui meurt, personne se pose de questions, c'est comme well, another kid died, that's weird. Puis Nancy tout le long dit je le sais c'est qui, je le sais c'est qui, je le sais c'est qui. Même le fait qu'elle soit Nancy là, embarrée dans sa maison, ça j'ai trouvé ça un peu ridicule. Elle a des barres de métal dans toutes les fenêtres et les portes. Les portes sont verrouillées de l'intérieur avec une clé. Puis elle est là. Puis tout le monde pense qu'il est genre en train de... C'est quoi l'expression crying wolf en français? Genre, il est en train de... Appeler au loup. Là, tout le monde pense qu'il est en train d'appeler au loup, tandis que genre, et dans la maison, il est en train de péter des fenêtres. Et t'es au point que tu pètes des fenêtres. Calme-toi, va te coucher, là. Ouais, c'est ça. Genre, je viens de casser des fenêtres, je suis en train de... Il est dans la maison, je suis en train de te gueuler. Puis là, t'es comme, on a compris, tout est sous contrôle, fais-toi-en pas, petite fille. Genre, on n'a pas le meurtrier de Glenn, mais tout est sous contrôle. Il y a de la boucane qui sort par les vitres. Genre, qu'est-ce que ça va prendre avant que le monde la prenne au sérieux? Genre, ça, j'ai trouvé ça vraiment weird. Ouais. Ah, puis on peut-tu parler aussi du Home Alone? Home Alone. Oh my God! Oui, Nancy qui tombe Commando Ninja. I know. Ça c'était un film. Écoute, je peux même pas le blâmer sur le fait que c'est un film des années 80. Je ne sais pas c'est quoi qu'il leur a pris, mais c'était Home Alone en crise. C'était même avant qu'Home Alone soit sorti. Home Alone. Fait qu'Home Alone a dû peut-être s'inspirer de ça. Je le sais pas. Mais Chris, elle met de la poudre à shotgun dans les ampoules. Hey, c'est smart ce qu'elle fait, là. Mais ils ont réutilisé ça dans freaking Skyfall, James Bond, là. Elle a pris ça dans son livre de survival. Ouais. Mais genre, elle prend une ampoule puis elle fait un trou dedans. C'est pas juste un trou, genre qu'elle casse l'ampoule puis elle met de la poudre. Non, genre, elle sait très bien que si tu casses l'ampoule, elle fonctionne plus. Il faut que tu... que tu fasses un trou dedans, que tu limes un trou dedans. Merci, que tu limes ton trou dedans puis elle verse des cartouches de shotgun dedans. Super cool. C'est celui que j'ai trouvé le plus stupide, c'est quand même Qu'est-ce qu'elle faisait avec des cartouches de shotgun chez elle? Ben, elle habite chez un policier. Non. Ils sont divorcés. Ouais, mais... Elle habite seule avec sa mère. Sûrement qu'elle a gardé les fusils en divorce. On sait pas, lui, il habite où, là? Peut-être qu'il habite dans un 3,5. Je sais pas. OK, fine. Mais peut-être qu'il habite où, en Floride? Californie. Les armes, étaient-tu lesquelles? Je ne sais pas pantoute. C'est une excellente question. Je pense que c'est un lien avec ça, parce qu'il y a certains États aux États-Unis que c'est super normal d'avoir des guns chez vous. T'sais. Peut-être que c'en était un. Je ne sais pas. On va lui donner... C'est les États-Unis. C'est les États-Unis. On va lui donner le bénéfice du doute quand ça vient aux armes. Mais en tout cas, c'était Home Alone en crise quand il y avait le sledgehammer qui lui tombe dans les couilles. C'est littéralement écrit ça in the groin dans le script. Puis t'as un marteau qui tombe du plafond. Écoute, ça, j'ai trouvé ça stupide, là. J'ai trouvé ça quand même... sais-tu vraiment ce que tu veux faire, genre? S'il ouvre la porte pis il est un peu croche et il passe à travers... Genre, t'as fait tout ça pour rien, là, tu sais. Il passe à travers les murs. Pourquoi il peut pas passer à travers un marteau qui lui tombe dans les couilles? Considérant que j'ai fait de la réno chez nous puis que je sais combien de temps ça peut prendre faire ce genre de truc-là, franchement, là, c'est 6 heures de travail minimum si tu sais ce que tu fais. Donc, le fait qu'elle ait fait ça en 15 minutes puis qu'après ça, elle se soit endormie puis que tout ait fonctionné according to plan. C'était vraiment Home Alone. Ouais. C'est un peu tiré par les cheveux. Est-ce que c'est problématique considérant qu'en théorie, elle est encore en train de rêver? Parce qu'ultimement, à la fin du film... T'es en train de dire la police n'est jamais rentrée chez elle. C'était tout son rêve. C'est ça? C'est ce que la fin du film semble impliquer. Parce que... Elle sort de la chambre de sa mère. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Quoi? Attends. Oui, pour ça, je suis d'accord, c'est vraiment weird. Mais ça peut être expliqué par... Ça peut être expliqué par... Tout le gros sci-fi qui se passe se termine, pas le sci-fi, mais genre la fantaisie du monstre qui finit par mourir enclenche un gros bris de Toi, tu penses que ça se passe dans la réalité? Ben, parce que elle a réussi à le sortir de son rêve. Fait que lui, il est dans le monde réel. Elle se réveille. C'est ce qu'elle pense. C'est pas la première fois qu'elle pense qu'elle est sortie d'un rêve et qu'elle ne l'est pas. Je pense que c'est la première fois que ça sonne... Puis elle réveille, puis elle sort de son rêve, puis lui, il est sorti. Parce que quand il est dans un rêve, il est pas capable d'aller d'une pièce à l'autre. Un peu comme... c'est quoi le film déjà? Il explique super bien les rêves. Leonardo DiCaprio. Inception. Il explique souvent que quand t'es dans un rêve, t'es jamais capable de revenir
à une même pièce où tu étais avant. Dans le fond, un rêve va dans un sens linéaire. Tu passes d'une scène à une autre scène à une autre scène, puis habituellement, ça raboutit jamais à la première scène parce qu'un rêve ne se souvient jamais d'où il venait. C'est tout le temps in a straight line. Puis habituellement, dans le film, c'était plus ou moins ça. C'est rare qu'il revenait, à part pour... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Elle revient à la maison. Elle revient à la maison. Non, ils n'ont pas suivi ça. Parce que ce que j'allais dire, c'est que ça devient très fluide et très réel, comme ils ont tourné le restant du film et non les rêves. T'as raison. Quand elle est sortie, puis lui est sorti, ça t'as raison. Tout est linéaire. Donc, il est en train de gueuler par sa fenêtre à tout ce qui se passe au bord de la rue, puis l'autre kid est réellement mort. Encore. C'est construit sur le fait d'assumer qu'en tant que spectateur, on va prendre ça pour la réalité. Ouais. Mais après ça, il se passe de quoi avec sa mère? Le père réagit pas plus que ça. C'est déjà louche. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre... Colin, son père voit son ex-femme se faire aspirer par un lit, pis c'est comme « Oh tiens, je vais te laisser toute seule dans la chambre pendant un bout. » Moi, je pensais que c'était juste genre le bad acting ou la mauvaise... Parce qu'ils ont fait ça, ils ont jamais donné, comme tu disais, ils ont pas donné de funérailles à Tina. Non, il y a plein... C'est ça. Genre les réactions à la mort de Glenn. Écoute, gamin, moi, je veux pas prendre de décision. Je veux pas prendre de décision parce que je pense que les deux interprétations de la fin fonctionnent. Je suis d'accord avec ton interprétation, mais il y a une lecture aussi qui est elle jamais sortie de son rêve. Et elle a rêvé qu'elle l'a battu. Ouais. Puis quand elle pense qu'elle l'a battu, elle ouvre la porte puis elle tombe dans un autre rêve que lui contrôle encore. Oh, attends, tu penses-tu qu'il est toujours en train de rêver même jusqu'à la fin? Ouais. Oh oui! That makes so much sense. I'm such an idiot. That makes so much sense. Ben oui, parce qu'après ça, elle continue à contrôler, il continue à contrôler, dans le fond, son rêve. Il rentre dans le décapotable, toi, il crash, nanana. Puis après ça, la mère se fait pogner. Exact. Ben oui, elle est jamais sortie du rêve à partir du moment où elle rentre pour sa confrontation. C'est la narrative que je préfère. Tout ce côté Home Alone-là. Ouais. C'est jamais passé. Sort of didn't happen. Non, mais elle a vraiment lu le livre en pensant qu'elle voulait le faire, par exemple. Oui, ça oui. Elle comptait le faire. Ça oui. C'est ce qui est conne. Détail différent, dans le film, la voiture semble être Freddy, alors que dans le scénario... C'est pas la voiture qui est Freddy. Moi, ce que la mère, je l'ai lu, mais ça... c'est que... Attends. Ouais. Là, on parle du film. Dans le film, c'est Glenn qui est au volant, et là, la voiture se met à faire des choses, mais ils sont juste les 4 kids dans l'auto. Ouais. Dans le scénario, Glenn s'assoit à côté de Nancy, et c'est Freddy qui est au volant. Exactement. Ouais. Et là, la différence. Mais c'est pas la voiture qui est Freddy, parce que Freddy est à l'intérieur de la maison, puis il prend la mer. Freddy est partout, man. Il peut être n'importe où, c'est sûr et certain. Mais il dans son rêve. Moi, j'ai compris comme il contrôle la voiture, tu sais. Ouais. Fait que dans le fond, il n'y a pas moyen de le tuer, lui. Vraiment. En fait, je le sais pas. Je le sais pas parce que j'ai jamais écouté les autres films. Mais la théorie dans ce film-là et dans le scénario, c'est si tu lui enlèves sa puissance en le pensant, t'as pas plus réussi à le tuer. Mais non, c'est ça. Elle pensait que ça allait fonctionner, tu sais. Ouais. Mais finalement, il l'a truqué. Ah, c'est intéressant, ça. J'aime ça beaucoup. Ouais, parce que moi, je pensais que c'était juste comme un gros boost de magie qui faisait en sorte. Ben oui, est-ce que je suis cave? Non. C'est sûr que c'est ça la fin. Bon, voilà. Ça qui est ça. OK, parfait. Écoute, overall, j'ai pas plein d'autres trucs à dire. Ouais. À part le fait qu'après avoir chialé sur tous ces moments-là, j'adore quand même le film. Le film, moi, je l'ai trouvé vraiment cool. Il est super divertissant, il est le fun à écouter et... J'ai pas aimé, je vais aborder une affaire qu'on n'a pas encore discuté. Il était vraiment clumsy. Ouais. Il s'enfargeait dans tout, puis c'était vraiment slapstick son affaire. Dude, le gars, il a été brûlé. Mais il est vraiment... Et il s'enfarge dans des affaires, il tombe un peu partout. Il n'y a pas de finesse là, surtout dans ce dernier combat. Ça enlève la peur. Ça enlève la peur. Parce que si tu voyais beaucoup, genre, mettons, Freddy puis Jason, puis eux autres, t'es vois-tu s'enfarger dans un paquet de trucs, un shot d'un couille, puis... Non, sont surnaturels. Ils devraient rester surnaturels. Il y a quelque chose d'un peu goof, surtout dans cette dernière portion-là, en fait. Ouais. Il est trop humain. Par contre, shout-out à Robert Englund, qui joue Freddy. OK. La course qu'il fait, le premier cauchemar de Tina, dans lequel il court après Tina, cette espèce de... Le singe. Ouais. Holy crap, that is creepy as shit! Moi, je veux dire, je le regardais courir, j'étais comme... C'est-tu parce qu'il a joué dans Planet of the Apes, puis après ça, il a juste gardé la même démarche? Ou... Je pense pas. Mais je pense pas, mais je vais te dire, je veux pas vérifier parce que je trouve ça drôle. C'est vrai que c'est anormal.
Ah oui, on comprend tout de suite là, qu'on est dans un monde surnaturel, parce que personne court de même. Personne. Ben non, c'est sûr. Oh, ouais. Mais c'est cool aussi. J'aime beaucoup l'aspect cauchemar. La manière qu'ils ont tourné les cauchemars. Ouais. Le fait que ça finissait tout le temps dans le boiler room, ça faisait en sorte que c'est même pas elle qui contrôlait ou les victimes qui contrôlent où est-ce qu'ils s'en vont. Il les ramène tout le temps. C'est lui qui les ramène dans le boiler room parce que c'est là où il veut les tuer tout le temps. Puis je trouvais que les boiler rooms qu'ils ont choisi pour tourner, il y avait tout le temps l'air d'un boiler room différent. Puis j'ai trouvé vraiment intéressant les shots là-dedans. Je trouvais que ça faisait vraiment épeurant. Moi aussi, j'aurais eu fucking peur là-dedans. God! C'est creepy. Un boiler room en tant que tel, une chambre mécanique dans n'importe où. Là. C'est tellement un désordre. Il y a trop de recoins. Il y a trop de noirceur. Il y a trop d'éléments qui ont l'air dangereux. Il y a trop de métal. Il y a trop de pipes. Il y a trop. C'est un chaos mental d'être là-dedans. Ouais. T'es pas capable de dire genre. Puis ça a l'air d'un labyrinthe, ça a l'air dur à comprendre. Oui. C'est un labyrinthe, absolument. Ça me fait aussi beaucoup penser au premier Batman. Le premier Batman avec le Joker avant, dans le début du film quand le Joker. Le premier Batman. Burton ou Burton. Okay. Même chose. Puis ça, je trouvais que ça avait un super de bel effet aussi parce que c'est pas un boiler room, mais c'est une usine. Oui. Puis c'est exactement le même genre de concept. Je viens de voir la scène. Oui. C'est les mêmes genres de shots. Là. C'est derrière des tuyaux puis tout ça. Puis à travers les grilles. Puis si ça se trouve, tous ces films-là ont été tournés dans la même usine. Non, c'est pas vrai. Pas vrai? Non. Ah, si! Mais tu sais, je me dis, tu sais, ils en ont trouvé une. Christian, on va tourner à la même place, c'est parfait, la shot est parfaite, let's go there. T'avais mentionné tantôt les petites pierres qui se font jeter dans la fenêtre à Tina, tu sais, quand elle se fait réveiller. Petite différence, petit détail, dans le scénario et dans le film, ça se passe pas exactement dans le même ordre. Non. Ça, tu le savais. Et attends une minute. Ça, c'est un détail, mais pour moi, Nancy se réveille en sueur. D'un cauchemar. Puis son chandail, sa chemise de nuit est déchirée. Ce qu'on n'a pas dans le film. Quelle partie? Et quand elle se réveille en sursaut. Oui, on l'a très bien. Non. Attends, quelle partie qu'on n'a pas continué? Continue ton point. Juste avant que Tina se fasse tuer. Il y a un détail dans le film qu'il n'y a pas dans le scénario. Ah non, moi, je parle de quand elle se réveille. Il y a un crucifix qui se décroche du mur et qui tombe dans le lit, puis elle prend le crucifix. Ça, c'est pas décrit dans le scénario. Oui, ça, c'est vrai. Il y a et là, ça se passe à Nancy et non à... Exact. Et là, dans le scénario, elle se réveille en sueur, elle a sa chemise de nuit déchirée, elle se recouche, et là, il y a Freddy qui essaie de pomper à travers le plafond. Dans le film... Non, le pompage à travers le plafond, c'est à Nancy, ça, que ça se passe. On parle toujours de Nancy. Non, Tina, c'est elle qui se fait déchirer. Dans le scénario, Nancy a ça. Hein? Yes. C'est pas elle. Avant que Tina se fasse tuer, elle se réveille en sursaut, elle a ça déchiré. Moi, j'ai noté que c'était le plafond qui est déchiré. Puis qu'elle se retourne, puis elle voit qu'il y a des marques. T'as raison, c'est le plafond. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai marqué ici. C'est Tina gets woken up with mais ça pebbles. se passe après qu'elle se réveille en sursaut d'un cauchemar. Après que Nancy elle-même se réveille de son propre cauchemar. Exact. Qui est en parallèle avec Tina. Là, on parle juste de Nancy. Dans le fond, c'est la fin de la scène avec le plafond en spandex. Le plafond est en spandex, il fait toutes ces affaires-là au-dessus d'elle. Puis après ça, elle se réveille en sursaut, puis quand tu regardes le plafond, il y a des marques de griffes. Mais elle se réveille en sursaut d'un cauchemar. Sûrement, oui. Dans le film, il y a le crucifix qui tombe, qui n'est pas mentionné pantoute dans le scénario. Et là, après ça, il y a Freddy qui essaie de passer à travers et elle raccroche le crucifix. Qui a l'air de tenir sur le mur. Qui a l'air de tenir avec du duct tape ou avec du collant, je sais pas. Elle pousse avec la gommette. C'est ça. Et ça, c'est comme super intéressant parce que pour moi, on va revenir à Tina, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est correct, c'est pas mal ça. Là. Je trouve ça super intéressant parce que ça lève le... Bonjour Chablan. Ça soulève le point religieux qui revient, parce que là, elle met le crucifix au mur. Somehow, elle n'est pas attaquée par Freddy ce soir-là. Mais c'est parce que Freddy a déjà pris sa victime. Ouais, mais ils nous font plusieurs gros plans de ce crucifix-là. Tina meurt, elle n'est pas dans sa chambre avec le crucifix, et éventuellement, plus tard, avant de s'endormir, Nancy fait une prière. Ça, c'est à la fin du film, Nancy. Là. Il y a comme 2 moments religieux dans le film qui m'ont marqué parce que j'étais comme, il n'y a aucun autre moment dans tout le film où vous avez parlé de ça. C'est pas vrai, il y a le prêtre qui fait comme un sort of... Le prêtre qui dit, il est mort à cause que je joue avec le feu. Dans le fond, il dit... Non, c'est exactement ça. Il dit live by the sword, die by the sword. Parce qu'il dit, si tu as poignardé quelqu'un, on va venir te poignarder toi-même. Ou genre, si tu tues quelqu'un, on va venir te tuer. Dans le fond, il dit pas mal que c'est quoi son nom déjà? Pas Glenn, l'autre? Rod. Il dit pas mal que Rod est mort parce qu'il a tué.
il dit que c'est de sa faute. Ouais. Fait que très religieux aussi, là, ça vient de la scripture. Oui, t'as raison. Ouais. Mais t'allais dire, c'est religieux. Oui, mais c'est que j'ai trouvé ça intéressant qu'ils prennent la peine de nous mettre ces petits détails-là pour jamais revenir à la fin finale avec quelque chose de religieux. Donc, c'est comme des détails qui mènent à rien, en fait. Puis je trouve ça étrange dans un film comme ça, qui est quand même relativement construit tight. C'est-tu censé être la morale de l'histoire qu'on est censé tirer de nous-mêmes? Oups, qu'on devrait dire genre... Tu sais, parce que tu parlais justement de les enfants qui sont au secondaire, qui sont pas mariés, qui baissent, puis qui se font tuer. C'est toutes des affaires qui sont contre la religion. Ouais. Et en passant, comment ils se vengent des parents qui l'ont tué? Qui ça, excuse? Freddy. Oui. Il est mort. Il tue les enfants. Ils se vengent en tuant le fruit de leurs ébats sexuels. Ouais. Oh! Ah, moi, je pensais pas à ça. Moi, je pensais à Moïse. The firstborn. The firstborn. Oh! Ouais. Respect! Ouais. Respect! Je vais attaquer vos enfants. Puis c'est le premier-né, c'est tous des enfants uniques. Holy shit! Ça doit être ça. Ah! That's not bad. Okay, That is not bad. Ouais. Mais non, mais toi aussi, c'était aussi bon. Okay. Ouais. Non, c'est... on le sait pas. Peut-être que c'est toute une affaire religieuse. Peut-être qu'il n'y avait pas besoin de tirer une morale à l'histoire. Parce que peut-être en 84, les Américains ou protestants ou... Oui, vas-y. Tina, la première fois qu'elle voit Freddy, elle dit « Oh my God » ou « My God », quelque chose comme ça, ou « Please God ». I am God. This is God. This is God. Écoute, c'est vrai qu'on en tu viens parle, de me lancer de quoi, là, que... On en parle. Shit! T'avais raison. Ben écoute, ça doit être ça. C'est peut-être vraiment genre dans le sous-texte, le subtext of the movie que c'est des enfants qui sont pas censés baiser, puis finalement ils se font tuer un après l'autre, puis finalement ça revient un peu à la religion. Faut tuer la religion. Tous ceux qui ont la croix se font pas tuer. Hey, c'est peut-être ça. Did we unlock the movie? Vous avez entendu ça, les enfants? Il faut pas baiser avant le mariage. Je viens de penser à quelque chose. Quand Nancy est dans son rêve, celui où elle demande à Glenn de la surveiller. Ouais. Dans le scénario, on est capable d'entendre Glenn ronfler. Ouais. Ronfler à travers le rêve complet. Oui. Mais il n'y a pas ça dans le film. Dans le film, on le sait pas. Je préfère la version du film. J'aurais pas voulu entendre... Je suis d'accord. Ça aurait ruiné sensiblement cette scène-là. Je suis d'accord. Oui, parce que tu veux pas savoir qu'il s'est endormi. Tu veux le découvrir aussitôt qu'elle le découvre. Tu veux le savoir en même temps qu'elle. Ouais. Tu sais? Peux-tu me faire plaisir? Oui. Toujours. Tu sais comment j'aime ça analyser les structures de scénario? Je pensais, quand j'ai commencé l'écoute, au premier cinquième, le film dure 1h31 à 18 minutes, là, vraiment au premier cinquième du film. Ouais. Tina meurt. Dans ma tête, je me dis, OK, fait que les actes vont être marqués par la mort de personnages. OK, ça c'était... Je me suis dit ça. OK. I was wrong. I was wrong. Shocker! Yeah! C'est quand même ce qui finit le premier acte. Le deuxième acte, il y a comme... Mais les actes eux-mêmes sont marqués par 5 rêves de Nancy. Ça, c'est encore plus cool. Ça, c'est vraiment plus cool. Ouais. Maintenant, ça veut pas dire qu'on le voit. OK. Parce que le troisième rêve qu'elle fait, c'est celui à l'hôpital. On le voit pas, mais elle en fait un. Donc, le scénario est comme marqué par ces 5 rêves-là. Ça, tu penses que c'était voulu de même? Je ne sais pas. Parce que ça serait tellement intelligent s'il avait fait je de ne même. sais pas. Ou j'ai peut-être mal compté aussi, là, mais c'est le feeling que ça m'a donné. Fait que vas-y, raconte-nous dans le fond les actes un peu, si t'es capable de t'en souvenir. Oh my God. T'es bon à cette analyse-là pendant que je continue à feuilleter mes notes. Là. Fin du premier acte, mort de Tina. Fin du deuxième acte, je pense, c'est le moment où Nancy décide, elle fait son deuxième rêve et elle décide d'aller chercher. Elle dit, je vais chercher quelqu'un dans le monde des rêves. Elle dit à Glenn, I'm gonna look for someone. Ouais. Est-ce qu'elle cherche Tina ou est-ce qu'elle cherche Freddy? Elle s'en va chercher Freddy. OK. Donc, c'est le moment où... c'est ce que j'ai compris. Ma lecture première, ce serait ça aussi, mais je suis comme Parce pas sûr. que Tina est morte. Tina est morte. Ouais. Mais elle ne sait pas encore qu'elle est capable de ramener quelqu'un. Donc, la fin du deuxième acte, pour moi, ce serait le moment où elle fait le pas volontairement pour aller chercher Freddy. Le milieu du film, le point comme de non-retour, en plein milieu du troisième acte, c'est la mort de Rod. Et c'est le moment où on réalise, c'est potentiellement pas lui. C'est comme, c'est la deuxième mort marque ce 45 minutes-là dans un film d'1h30, à peu près là. Okay. Pour moi, la fin de ce troisième acte-là, c'est le rêve chez le médecin.
Et je te dirais qu'après ça, le 4e acte termine et le 5e acte commence quand Nancy fait son dernier rêve, qu'elle part. Ben, la mort de Glenn, en fait, et le moment où elle part dans son rêve pour aller comme quand elle dit à son père. Finale. Fait que pour moi, ce serait ça un peu. Du coup, ça fait quasiment du sens. À la mort de Tina, Nancy dort. Mm-hmm. Dans le scénario, elle faisait un cauchemar. Dans le film, non. Peut-être que... En tout cas. Ben parce que pour moi, ça comptait comme un cauchemar, ça comptait comme un rêve. OK. Mais ces 5 moments-là de sommeil sont les 5 actes. Ouais. Début et fin. Peut-être. J'ai trouvé une affaire. Ça revient un peu à ce qu'on disait à propos des parents. Dans le fond, c'est juste plus de preuves qui dit que les parents ont été enlevés du film, mais ils ont été gardés dans le scénario. Chose que j'ai déjà dit, j'ai apprécié, que ce soit vraiment plus axé vers les enfants dans le film. Okay. Mais justement, le père, Lieutenant Thompson, le père de Nancy, après la mort de Rod dans sa cellule, lui demande « Comment est-ce que tu savais que ça allait se produire? » Oui, avant que ça coupe à la prochaine scène. Puis ça, ils l'ont enlevé. Ils ont juste... C'est pas qu'ils l'ont enlevé, je pense même pas qu'ils l'ont enregistré. Je pense qu'ils savaient déjà qu'ils allaient exclure les parents de l'équation. C'est possible. J'ai juste une dernière affaire à mentionner qu'on va mentionner quand on va revenir à nous. Le cauchemar de Tina dans lequel elle meurt, les doigts que Freddy coupe, come to life. Oui, c'est vrai. Et attaque, ça vient de attaque Tina, Et là, ils ont comme une confrontation un peu plus. Donc, cette scène-là était plus étoffée. Ils l'ont coupé un peu. Et je trouve ça tellement creepy, Freddy, qui est comme... What? Et puis, on dirait que ça a pris du temps avant que le sang pompe. C'est comme se demandait. L'effet devait marcher beaucoup plus vite que ça. Ça a pris juste une petite affaire trop longtemps. C'est comme... Ben moi, je veux dire... Et là, le sang se met à sortir, puis il est comme, OK! Je veux dire ce que je pense qui s'est passé. Si je me souviens bien, puis on va pouvoir fact-check ça si ça nous tente de le faire, il coupe un doigt à la fois. Mais je pense dans le film, il les a coupés les deux par accident en même temps. Puis il s'apprêtait à en couper un autre, puis il a réalisé, j'ai déjà coupé les deux. Fait que là, il attend que le sang sorte. Parce que c'était censé faire un à la fois, puis que ça tombe à terre. Mais lui, il a fait watch ça! Puis les deux doigts partent en même temps, puis il a juste Mais moi, l'affaire que j'allais dire, c'est que quand elle se réveille de son cauchemar à l'hôpital, ou pas à l'hôpital, mais à l'université de Californie, puis elle sort avec son chapeau, il est plus censé d'avoir de chapeau dans le rêve. Dans le rêve, dans le scénario, il y en a plus. Dans le rêve, dans le film, il l'a une fois. Puis après ça, il l'a dans son rêve, mais quand elle sort du rêve, il l'a plus. Dans la maison, il l'a plus. Je sais pas si c'était une erreur en quelque part, mais la première fois qu'elle le confronte dans le rêve, dans son boiler room à lui, il a encore son chapeau. Mais par la suite, tu le vois plus, le chapeau il disparaît. Ah, c'est intéressant. Ben, ça se peut que ce soit juste une erreur en quelque part. OK. Mais attends, étais-tu capable? Je veux savoir. Vas-y. Vu que moi, j'ai tout complètement moffé la fin, ça va être mon dernier... Tu l'as pas moffé, peut-être que ta lecture est bonne aussi. Là. Non, c'est sûr que t'avais raison. Écoute, je pensais à ça vraiment différemment. Moi, c'était la magie Disney. Aussitôt que le personnage est mort, boum, c'est la journée le lendemain, puis tout le monde est genre en vie encore. OK. Ça fait encore plus de sens de dire qu'elle s'est fait tuer, puis ça, c'est toutes les morts qui sont dans la Cadillac. Genre, tout le monde est mort dans cette scène-là. Oui. Puis la mère se fait tuer une deuxième fois. Donc, c'est très drôle qu'ils sautent sur la mer. On dirait qu'elle est déjà morte comme telle. Fait que si c'est le cas. Elle est pas figurante, c'est comme... Hein? Tout ça, depuis le début, c'est un cauchemar de cette femme-là. Tu penses, hein? Qui a des remords d'avoir tué quelqu'un et qui rêve que sa fille se fait traquer par le gars, puis à la fin, c'est elle qui se fait prendre. Le vrai personnage principal du film, c'est Marge. Ouais. Ça serait la conclusion que j'en tirerais moi aussi. Je pense que si c'était un film fait aujourd'hui, là, ça serait ça. Ça serait This entire movie was for nothing. Nightmare on Elm Street, a film by Christopher Nolan. Ça serait quand même cool, par exemple. Que je voulais en venir, dans le fond, la vraie question de $1 million, étais-tu vraiment capable de sortir des éléments de son rêve dans la vraie vie? Le chapeau, étais-tu encore en train de rêver ou c'était vrai? C'est ça la vraie question. Non, parce que moi, le rêve de la fin, que je pense qu'il était capable de vraiment le sortir de son rêve, c'était sous le prétexte que tous les kids qui mouraient dans la vraie vie. Chaque fois qu'elle se faisait graffiner, c'était vrai. Elle se brûle sur le pipe, c'était vrai. Si elle sort le chapeau, c'était vrai. Alors, si elle le sort du rêve,
est-ce que c'était vrai? Toi, tu m'as dit que c'était encore dans son rêve. Mais c'est une bonne question. Est-ce que toutes les autres choses se sont vraiment produites ou c'était le rêve à quelqu'un? Parce que si ça, c'était tout vrai, bref, elle se fait griffer, elle se fait brûler, elle sort le chapeau, ça veut-tu dire qu'à la fin, elle pourrait vraiment se réveiller puis sortir de son rêve? Parce que moi, je suis parti sur cette notion-là pour me dire... Avec cette lecture-là, possiblement. Je suis parti sur cette notion-là pour me dire qu'à la fin, peut-être qu'elle tue vraiment en arrêtant de croire à lui puis en enlevant toute sa puissance. Puis la magie Disney leur renvoie dans le lendemain tout de suite. Ah, c'est ça qui fuck un peu la scène. C'est le fait qu'elle se réveille puis elle ouvre la porte. Pas qu'elle se réveille, qu'elle ouvre la porte puis qu'elle rentre dans un lendemain déjà. Là, je me dis, c'est crissement un rêve, ça. Là, t'avais vraiment raison. Ouais, puis qu'elle a l'air de semi-comprendre ce qui se passe. Elle est joyeuse, puis à un moment donné, elle a juste un petit moment de... What the fuck? Puis la mère, elle arrête de boire instantanément. Sa première ligne, je fais... J'ai juste plus envie de boire. Ouais. Ça fait vraiment, vraiment Disney. Genre, comme... Tous nos problèmes sont derrière... Ah, c'est un rêve. C'est un rêve. Est-ce que je peux mentionner... C'est sa fille qui veut que sa mère arrête de boire. C'est pas la mère qui veut arrêter de boire. C'est pas quand t'as un problème que tu veux arrêter ton problème. C'est la fille qui voit le problème puis qui veut que ça l'arrête. Fait que c'est le rêve de la fille. Ouais. C'est son bonheur à elle. OK, fair. Puis elle a dit, je veux que tu ramènes toutes mes amis et ma famille. Qui est toute là? Les amis et la famille qui a tué. C'est ça que tu voulais, here you go. Ouais, c'est le rêve de la fille. C'est le rêve de la fille. Je suis convaincu. All right. Vas-y, c'est quoi que t'as, toi? My God, I look 20 years old. Oh, poor girl! God damn! Elle a genre une mèche blanche. Tu sais, c'est pas mal tout. J'ai l'air d'avoir 20 ans. T'as raison, ta vie est finie. Ah, le gars. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'as genre... Mais c'est ça qui est bizarre. Ils ont l'air d'avoir 16-17 ans, là. Ouais. Ils ont pas l'air d'avoir 12 ans. Non. Puis... Ben, ils sont pas censés avoir 12 ans, ils sont au secondaire. Mais c'est ça. Et donc, cette réplique-là, j'ai l'air d'avoir 20 ans. C'est bol. C'est pas assez vieux, ça, pour avoir des cheveux blancs. Overshoot, là. Ouais, j'ai l'air d'avoir 40, fine. Ouais, ça ferait plus de sens. Ouais. Vas-y. Détail qui n'est pas dans le scénario, qui n'est pas dans le film, mais qui n'est pas dans le scénario du tout. Oh! Et qu'ils ont mis dans le film à plusieurs reprises. Je l'ai-tu manqué? Il y a plusieurs fois où Nancy rêve, où elle va dire à voix haute « This isn't real. You're not real. This is a dream. Dans le scénario, c'est pas mentionné du tout. Ah, pour vrai? Du tout. Ça, je l'ai manqué. Et dans le film, ils le font très rapidement. À partir du moment où elle rêve à lui, elle s'endort à l'école, là, elle est en train de suivre un cours, et elle s'endort en plein milieu du cours, d'ailleurs, pire prof de l'univers. J'en ai eu plusieurs comme ça. Elle s'endort là, elle rêve à ça, et elle est assez rapidement consciente que c'est un rêve. Mm-hmm. Je trouve que ça justifie beaucoup de ses actions par la suite. Le fait qu'elle ait fait ce lien-là. Mm. Puis il martèle sur le spectateur. OK, elle prend conscience que c'est un rêve. Et là, ses actions à partir de là, elle va assumer plein de choses parce qu'elle a pris conscience que c'est un rêve. Et donc, ça se passe dans les rêves. Et donc, Freddy vient dans les rêves. Et donc, fait elle le verbalise très tôt dans le film. Mm-hmm. Alors que dans le scénario, il faut attendre comme la toute fin dans lequel elle finit par faire comme OK, c'est... Ben, c'est après qu'elle a eu la conversation avec Glenn sur le pont, quand il est en train de s'empiffrer de McDonald's, qui se passe pas dans le film, mais dans le scénario, il est en train de manger des Big Mac. Yep. Puis il lui dit, au Tibet, ou je sais pas trop où, là, quelque part. Qui ont des techniques pour contrôler leurs rêves, Exactement. Ouais. Aujourd'hui, on appelle ça lucid dreaming, c'est quand t'es capable de contrôler tes rêves à l'intérieur de tes rêves. T'es conscient que c'est un rêve, fait que tu t'amuses avec. Puis, fun fact, I'm a lucid dreamer. Ah ouais? Ouais. Je suis capable de contrôler mes rêves. En fait, jusqu'à ce que ma vie tourne un peu dans les 5 dernières années, je dirais, pendant au moins 15 ans de ma vie, je contrôlais tous mes rêves. J'avais 0 cauchemar. Tous mes rêves étaient vraiment, vraiment le fun. Je me souviens, j'ai eu un rêve, j'étais Spider-Man, puis j'avais tous ces pouvoirs-là. J'étais capable de genre swing d'un édifice à l'autre, puis tout. J'ai déjà été Superman, que je pouvais voler, puis tout. Il y a pas beaucoup de monde qui sont capables de lever les pieds de la terre, puis capables de voler ou capables de courir. Il y a beaucoup de monde qui disent que dans leurs rêves, t'es empêché de faire ça, t'es pas capable. Tu sais, il y a du monde qui disent ils sourient puis leurs dents ils tombent. Il y a du monde qui ont tout. Ouais, c'est comme c'est assez connu ça. Your teeth fall out. Fun fact. Being naked on stage. Ah ouais, j'ai jamais rêvé à ça. Non, moi non plus, mais c'est censé être relativement commun. Fun fact. Ouais. Je suis tellement overworked tu rêves même plus. Que je rêve que je fais du montage. Oh. That's sad. Et j'ai déjà fait un rêve. J'ai déjà fait un rêve dans lequel
j'agrippais une poignée pour ouvrir une porte et mon cerveau faisait c'est pas le bon angle. Et là, je changeais, je shiftais de caméra, faire ah ouais, c'est bien plus cool. Ok, parfait, là, j'ouvrais la porte. T'es trop poigné dans ton monde. C'est ça que ça fait trop travailler. Bref, on a-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Ah, la citation. Anecdote. Ouais, vas-y. Dans le scénario, Dr. King, qui est le docteur à l'université qui fait les expériences, mentionne le fait que, tu as déjà entendu parler de l'histoire, comment c'est, une histoire, je l'ai pas noté, une histoire bouddhiste, une légende bouddhiste, par rapport à un roi qui rêve qu'il est un mendiant, qui rêve qu'il est un roi. Et c'est une histoire comme assez classique, c'est comme un loop. Ouais. Fait qu'il sait plus si le mendiant est réel ou si le roi est réel. C'est Inception, dans le fond. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'il le mentionne. J'étais comme, Colin, ça aurait pas coûté grand-chose de le mettre dans le film. Ça aurait donné juste une petite profondeur de plus. Je pense que ça aurait donné trop de confusion. Je pense que ça aurait donné peut-être le reveal de la fin. Mais finalement, ça a déjà été fait dans des films qu'il donne un petit hint. Il aurait pu. Parce que tu sais, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas? Est-ce que... Mais c'est ça qui est le fun, dans le fond. Ouais. Right? Ah, il aurait pu. Ça aurait été cool qu'il le garde. Je pense que ouais. OK. Ah! Voilà. Ouais, c'est ça. Dans le fond, quand tu y penses, c'est un roi qui rêve qu'il est un mendiant. Puis pendant qu'il est mendiant, il rêve qu'il est un roi. Fait que tu te demandes, c'est-tu vraiment un roi? Lequel est réel? Ouais, lequel est réel? C'est comme un loop, c'est un endless loop. Ouais, ça aurait pu être, c'est vraiment, dans le fond, c'est Inception, c'est le concept du film. Ben, c'est bon. Mais that's it pour moi. T'as-tu rien d'autre à rajouter? Je pense que non. Super. Toi? Non, I'm good. Parfait. I'm good. On a tout couvert. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour le 5e épisode. C'était la 5e épisode! Yes! 5 épisodes. 5 épisodes. 5 épisodes. De Papercut. Ouais. On vous revient dans 2 semaines pour un autre film. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Puis laissez-nous savoir dans les commentaires si vous avez aimé, dans le fond, cet épisode, si vous avez des suggestions pour des films qu'on pourrait écouter, et même si vous avez aimé les petits changements qu'on a fait. Comme vous pouvez voir, à chaque épisode, on a tout le temps un décor différent. On essaie de s'améliorer. Toujours. Puis ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est justement, j'étais moins le nez dans mon téléphone. Laissez-moi savoir si c'est quelque chose que vous avez apprécié. Ow!